Jean-François Laguioni est né à Besançon en 1939 et il se passionne pour l'animation. Il veut faire de ses dessins animés des mises en scène similaires à celles du cinéma. Nous avons eu la chance de pouvoir le rencontrer et lui poser quelques questions. Je m'appelle Louise, je participe au cœur du festival. Ça fait très longtemps que je regarde vos films d'animation et donc je suis très contente de participer à cette interview aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, je sais que vous êtes le réalisateur de Louise en hiver et je me demandais pourquoi est-ce que vous avez appelé votre personnage comme ça. Pourquoi j'ai appelé mon personnage comme vous? Mais je ne vous connaissais pas, donc c'est totalement fortuit. Louis, c'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est un prénom qui est à la fois doux, rond, et qui correspondait bien au personnage que j'avais dessiné. Voilà. Puis Louise en hiver, vous savez, quand on cherche un titre, on essaye de trouver une harmonie entre chaque mot et que les choses donnent une petite idée quand même du genre de film que l'on va voir pour le spectateur. J'aimerais savoir quels sont vos films d'animation en général que vous préférez le plus. Je vois très peu de films d'animation. Je suis beaucoup plus passionné de cinéma en prise de vue réelle. Je vois en moyenne au moins deux films par jour. Comme j'habite dans un coin perdu de la Bretagne, c'est plutôt sur Canal Satellite. Je vais faire un peu de pub pour eux, mais des films d'animation, les films qui m'ont marqué peut-être dans les longs métrages, ce sont plutôt les films japonais. Les films de Takahata, par exemple. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'animation ? Alors, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que, en fait, moi, je suis un conteur d'histoires. Mon plaisir, c'est d'écrire des histoires sous forme de contes, de nouvelles, souvent. Mais comme j'ai du mal à les faire éditer, il y en a certaines qui me donnent l'idée d'un film. À ce moment-là, comme j'avais une formation de dessinateur dans les années 60, je me suis dit que peut-être c'est un moyen de concilier plusieurs désirs. Le désir de peinture, de musique, de mime, de cinéma. Et le moyen d'expression le plus extraordinaire qui soit, quand on a envie de faire toutes ces choses-là, c'est le film d'animation. Je me demandais quelles émotions vous vouliez faire passer à travers vos personnages. Chaque film a des personnages différents, donc des émotions différentes. Comme ici, j'ai l'honneur d'avoir un hommage, donc une sorte de rétrospective de tous mes films, je me rends compte qu'ils sont assez différents les uns des autres sur le sujet qui est traité et sur la psychologie des personnages. Et comme j'ai fait ça toute ma vie, j'ai vieilli, donc les personnages, j'avais besoin qu'ils soient de plus en plus riches, de plus en plus subtils pour exprimer tout ce qu'on peut ressentir dans telle ou telle situation. Il y a des situations amoureuses, il y a des situations dramatiques, des situations... Mais il y a toujours un voyage. Et le voyage, qui est un voyage dans l'espace, un voyage géographique avec des aventures, pour moi, c'est toujours principalement un voyage intérieur, c'est-à-dire la transformation du personnage par rapport à telle ou telle situation, qui est vraiment ce qu'on vit dans la vie, naturellement. En fait, il n'y a aucune différence entre le film d'animation et le film avec des comédiens. Les animateurs qui font bouger vos dessins, ce sont les comédiens du film. Donc on travaille avec l'animateur exactement comme si on travaillait avec un comédien. Et qu'est-ce qui vous inspirait pour créer vos personnages ? Ah ben là, on vient un petit peu d'en parler parce que ce sont des émotions, ce sont des situations. Les situations sont différentes. Donc il y a des situations qui ont concerné mon enfance, par exemple. En ce moment, je suis en train de préparer un film qui est un souvenir d'enfance quand j'avais 10 ans, dans les années 50. Et mon père a commencé à construire un bateau dans son jardin, dans le jardin de la maison.
C'était loin de la mer, dans un petit pavillon de banlieue parisienne. Hein, voilà. Et je vais raconter ça. Et c'est quelque chose qui va m'aider sans doute à mieux comprendre mes parents et mieux les aimer, alors qu'ils ont disparu depuis longtemps. Aussi, vous avez fait le film Le Château des singes et je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez choisi comme animal les singes plus que d'autres animaux en particulier. Le singe est assez proche de l'homme, hein, c'est plus facile. C'est une fable que j'aurais pu raconter avec un écureuil, par exemple. Mais les singes me touchent beaucoup. Il y a les animaux qui me touchent le plus, qui m'émeuvent. J'en ai parfois les larmes aux yeux. Ce sont les chiens et les singes. Alors évidemment, il n'y a pas grand rapport entre eux, mais voilà. Et vous savez, quand on crée des personnages ou quand on écrit des histoires, il n'y a pas d'intention au départ. On ne se dit pas, tiens, je vais faire une fable qui va exprimer ceci. Une fois que le film est écrit, on peut se demander en effet quelle est sa symbolique ou sa signification pour le spectateur. Mais il ne faut pas se poser la question avant de l'avoir fait, selon moi. Je me demandais, est-ce que vous avez dans toutes les œuvres que vous avez réalisées, est-ce que vous en avez une que vous préférez? Oui, j'ai l'île de Blackmore que j'aime beaucoup. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est un film que j'ai fait sans ambition, et qui n'a pas une signification philosophique ou politique du tout. Par contre, c'est un film sur la liberté et sur l'identité, un thème que j'ai repris dans plusieurs films. Et celui-là me touche parce que je l'ai fait en toute innocence avec une petite équipe où on se prenait tous pour des gamins de 15 ans. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration particulières? Oui, mais elles ne sont pas forcément liées au cinéma. Il y a les grands écrivains d'aventure, justement. Mais ça peut être aussi le cinéma. Parfois, ça va vous paraître drôle, mais je crois que j'ai appris le cinéma en regardant des westerns. Et je continue à avoir une passion. J'aime bien les films de genre. Films de pirates, films de western, films policiers noirs, américains et polars. J'en ai dévoré. Et en peinture, ce sont plutôt les impressionnistes ou les nabis. Merci beaucoup pour cette interview.